الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Honorable chef du canton de Sakwara, monsieur le promoteur du centre de formation Al-Badriya, cher imam et président des associations islamiques, chers parents et apprenants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai reçu le message du Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Laminzen, qui a accepté de parrainer cette cérémonie dans un pays où 99% de sa population lisent chaque jour au moins 5 fois le Coran par jour pendant la prière. Il m'a chargé de féliciter tous les 32 récipiendaires. Ils ont mérité nos félicitations et les félicitations de tous les Nigériens. Il encourage le centre Ganahira à persévérer dans cette action d'éducation, de formation et surtout de bénédiction pour notre pays. Le Coran est une bénédiction pour l'humanité. Nous rappelons le livre le plus lu au Niger et le plus ancien, c'est le Coran. Le Coran a fait son entrée au Niger en 666, soit 33 ans après la Hijra. Ça fait plus de 1400 ans que les Nigériens ont le Coran en main. Et aujourd'hui, il est toujours un livre d'actualité. Nous avons aujourd'hui des preuves que le Coran est une lumière d'un guide. Rappelons des faits aujourd'hui d'actualité à travers le monde. Prenons un pays comme les États-Unis. Il y avait le champion de la boxe, Mike Tyson, en 1992, qui était en prison, et on lui avait offert un exemplaire du Coran en anglais. En lisant ce livre, elle accepte de devenir musulman toute sa vie. Un célèbre chanteur britannique que les gens connaissent, Kate Stevens, a reçu aussi un exemplaire du Coran en anglais comme cadeau d'anniversaire après avoir lu le Coran. Il a accepté de devenir Youssouf Islam, c'est-à-dire un musulman engagé. Et nous connaissons un des célèbres acteurs pour les actions d'émancipation du peuple, toujours aux États-Unis, Malcolm X. Il était en prison, il a reçu un exemplaire du Coran. Après sa lecture, il devient un musulman engagé. C'est pour dire aux Nigériens, nous avons dans nos maisons, dans nos voitures, le Coran. Nous avons alors le devoir de l'apprendre et de le lire tous les jours. Pendant la Hijra, le prophète sallam a lu le Coran en quittant sa maison pour que Allah le protège. Pendant la menace de la CEDEAO contre le Niger, les Nigériens ont lu le Coran et Dieu les a protégés.
Le Coran, c'est une protection, c'est une bénédiction. Et j'invite les parents ici, que chacun de nous travaille pour le temps qui nous reste encore à vivre, pour qu'on ait au moins parmi nos enfants un Hafiz Coran. Parce que c'est un visa pour entrer au paradis. Et le Coran est un avocat au jour du jugement dernier. Pour toutes ces raisons, le Premier ministre a bien voulu être avec aujourd'hui ces jeunes et ces personnes âgées qui ont consacré du temps pour apprendre le Coran. Mais il m'a chargé de demander aux Nigériens, à tout le monde, de continuer la lecture du Coran, les invocations et les kunuts pour que le Niger soit préservé, pour que le Niger avance et pour que le Niger se transforme en un pays prospère, un pays musulman, un pays où on enseigne le Coran dans toutes les écoles. Un pays qui va introduire l'éducation islamique du jardin d'enfants jusqu'à l'université pour tous nos élèves nigériens, Inch'Allah. Nous avons déjà aujourd'hui des preuves du changement. Les assises nationales qui ont commencé hier ont comme premier responsable un Amir el-Mouminin, parce que c'est un chef de canton des Indes qui est ici dans la région de Tilaberi, qui est un Amir el-Mouminin qui préside les assises nationales. Et aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de l'honorable chef de canton qui est parmi nous. C'est aussi un Amir el-Mouminin. C'est ça chez nous au Niger.